Et là, c'est de comprendre le fonctionnement de la broderie ondulée quand elle est guidée par une colonne satin. Dans ces deux cas, l'objet qui est exécuté en broderie ondulée, c'est ce petit objet-là. Idem ici. Et la colonne satin qui sert de guide à la broderie ondulée, la voilà pour la partie gauche, la voilà pour la partie droite. Alors on va tout bêtement voir comment est fait le paramétrage de cette broderie. Le premier élément important, c'est que la colonne satin est signalée avec un marqueur qui signifie qu'il s'agit d'une ligne guide. Le deuxième élément important pour que les choses se passent sans confusion est que l'objet et la ligne guide sont situés dans un même groupe. Alors, paramétrons l'objet. Broderie ondulée. Alors, j'avais mis une répétition à 2 parce que pour broder, je trouvais plus joli d'avoir 2 passages. Là, pour aller plus vite, on va s'arrêter à un passage. Voilà. Longueur de pointe 3 mm, nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de répétitions du motif. Grosso modo. Si j'en mets 40, bien entendu, si j'en mets 40, bien entendu, l'ensemble sera beaucoup plus tassé. Attention, toujours bien regarder son compteur ici pour voir où on en est du nombre de points. Et on a un autre outil. Alors, il faut avoir de grande taille. On a un autre outil intéressant, c'est celui qui permet de voir les impacts de points d'aiguille. Ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de voir des zones dans lesquelles les choses sont trop serrées. Là, on est au centre, à la limite. On a beaucoup d'impacts d'aiguilles superposés. On ne va pas s'occuper vraiment de ça. Et on va voir ce qu'on peut faire varier. Première chose que je vais faire varier, c'est la ligne satin elle-même. Et très grossièrement, hop, je vais agrandir d'un côté la ligne satin. Donc je reprends mon objet guidé par cette ligne et je demande un paramétrage. Je pense qu'on peut s'attendre à peu près au résultat. Une partie satin régulière et tout d'un coup une partie satin beaucoup plus large. Le résultat n'est pas si inattendu que ça. Donc on peut déjà travailler avec des lignes satin irrégulières, très irrégulières, extrêmement irrégulières. Dans une ligne satin, on sait que le guidage des points a de l'importance. Alors je vais rajouter une traverse pour orienter, si c'était une ligne satin, voilà. Les traverses là, il n'y en a pas, elles sont réparties régulièrement. Là, je vais forcer pour que les points, soient orientés vers le bas. On va voir si ça provoque un changement au niveau de la broderie. Donc c'est toujours le motif guidé par la ligne. C'est relativement ténu, mais on voit quand même que par ici, les choses se sont resserrées. On le voit mieux dans la partie centrale. On peut aussi imaginer modifier la forme de l'élément qui est soumis à broderie ondulée.
obtient des effets tout à fait étonnants. Alors si je reviens avec le même motif, le dernier motif, si je reviens à quelque chose de un petit peu plus régulier, on obtient un magnifique mandala et on peut comme ça, à peu de frais, en créer des séries. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors là, la colonne satin, elle est un tout petit peu plus particulière. Elle n'a pas de coupure. Hein. Celle-ci était coupée là et là. Celle-ci n'est pas coupée. Il va falloir qu'on la coupe, sinon c'est l'ordinateur qui va décider à notre place de l'endroit où elle est coupée. Et puis on a, et elles sont parfaitement inutiles d'ailleurs, on a des traverses qui sont situées à chaque quart de tour sur la colonne. Elles pourraient très bien sauter, elles ne sont pas très utiles. Allez, je vais ouvrir ici. Donc d'abord je rajoute des points. Je vais rajouter celui-ci, je sépare en deux. Je rajoute un point là, je sépare en deux. La forme initiale de tout à l'heure a été tournée à 90 degrés. On va voir ce que ça donne. Donc tout à l'heure, on avait un dessin, ce dessin s'exécutait de façon radiale. Cette fois-ci, il est légèrement penché et on peut même le coucher complètement à condition. Alors, entrons dans le groupe. Voilà. Avec la touche contrôle, on peut faire tourner par 15 degrés. Voilà, la rotation, j'en suis une rotation de 45. Là, j'ai la valeur de la rotation qui s'affiche. Je vais à peu près mettre... Alors, c'est pas 45 qu'il me faut, mais c'est plutôt 135. On va voir. Oui, c'est à peu près pareil. Et 120. Donc là, selon l'inclinaison, on va obtenir un résultat différent. Et là, on a une espèce de fusée disposée sur le contour. Que se passerait-il si j'agrandissais ma forme? Hop. C'est pas très inattendu. La forme de départ ayant grandi, le rendu de la broderie ondulée va aussi être agrandi. Alors on a comme ça des tas de possibilités. Ces deux formes, vous pouvez les modifier à souhait. Vous pouvez faire tous vos essais avec. Et vous pouvez éventuellement reprendre des tracés qui vous sont propres pour obtenir vos propres résultats.